Voici la liste des pires films de 2025 et croyez-moi, il y en a eu beaucoup cette année. Salut à tous, ici Reg, on va parler des films qui sont vraiment mauvais, les pires des pires, mais en même temps des déceptions, parce qu'il y a eu aussi pas mal de déceptions et ça va me faire mal au cœur, mais c'est le cas. C'est mon avis personnel, évidemment, le pire film sera à la fin de la vidéo et j'ai mis les films en question dans des catégories. Pas de spoiler évidemment, j'attends votre avis dans les commentaires. J'ai vu 300 films cette année, dont 150 sortis en 2025. La liste des films que j'ai vus est évidemment disponible sur mon Letterboxd. Je n'ai pas vu toutes les bouses de l'année, soyons honnêtes. Et ce n'est pas une vraie critique que je fais là, c'est juste une liste avec 2-3 arguments rapidement. J'ai critiqué tous les films de cette liste et ceux que j'ai pas encore critiqués, je le ferai bientôt, sûrement en janvier. Tapez le nom du film et Reg et le Gorilla dans la barre de recherche YouTube et vous allez trouver mon avis. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez, que ce soit Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VOSTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez le film Prise au piège, vous avez Nouvelle Vague ou Neige à 2. Sur Disney+, vous avez Les 4 Fantastiques, Lilo and Stitch ou Elio. Sur Apple TV, vous avez déjà F1. Sur Paramount, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount+. Et si vous avez un compte Paramount via Canal, connectez-vous à l'application avec ce compte. Vous allez voir, c'est facile et vous allez avoir accès à plein de films comme Mission Impossible de Final Reckoning. De même pour HBO Max, connectez-vous à l'application HBO directement, peu importe la source de votre abonnement. Et vous avez accès à Une bataille après l'autre, Superman ou Weapons. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez encore YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple comme la Roumanie ou la Bulgarie. Et oui, ça fonctionne encore aujourd'hui, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Et ça marche sur plein d'abonnements, alors je vous conseille pas pour le streaming, mais par exemple pour Letterboxd Patron, ça fonctionne très bien. Vous le savez, en ce moment, il y a certains sites internet qui ne sont plus disponibles, sauf si vous mettez votre carte d'identité et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous quaritch en paix, utilisez un VPN. De même, certains films, vous voulez regarder d'une manière très précise, et parfois il faut se mettre en sécurité, si vous voyez ce que je veux dire. Avec un VPN, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous pouvez partager votre compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, vraiment tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait. C'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je commence avec la catégorie film d'horreur car il y en a plein que j'ai détesté cette année en commençant avec Black Phone 2. J'ai détesté Black Phone 2. Honnêtement, j'avais trouvé le 1 sympathique. Mais là, le 2, affreusement long, il s'est complètement perdu dans l'idée de faire une suite. Itano, qu'il est même pas dans le film, alors il a genre une scène, ça se voit qu'il était pas du tout investi, il était là pour le chèque, il faisait juste la voix, c'est ridicule. Et l'idée même, le concept d'être sous la neige et tout en soi, génial, mais la manière dont c'était utilisé, la manière dont ça jouait sur les jumpscares bêtement, clairement pire que le premier. Pourtant j'aimais bien les thématiques abordées, le sujet et tout, que j'ai pas envie de spoiler, mais voilà, il y avait un petit truc où je me dis ça peut être cool et j'aime bien les films d'horreur dans la neige, il n'y en a pas assez, mais celui-ci, il n'y a rien qui va. C'était une énorme déception et c'était l'une de mes pires séances cinéma de l'année car c'était interminable. Donc je ne peux pas conseiller Black Phone 2, j'ai personnellement détesté. Si vous avez aimé le premier, vous n'allez pas aimer celui-ci. Pour moi, c'est une catastrophe. Et en termes d'horreur, j'étais extrêmement déçu par Good Boy. Aussi, Good Boy, vous savez, c'est le film d'horreur du point de vue d'un chien. Vous suivez littéralement le chien qui voit des esprits, des fantômes. Mais au fait, on comprend très vite, c'est le début du film, que c'est une allégorie pour le maître qui tombe malade, pour tout ce qui concerne vraiment le point de vue du chien, de l'être humain, les souvenirs, les mémoires, le fait que les gens peuvent mourir tout simplement et que le chien sera potentiellement seul et il voit son maître et d'autres personnes comme peut-être des ennemis, des antagonistes. Bon, en théorie, l'idée, encore une fois, j'aime bien. L'exécution, ça dure 1h20 et c'est extrêmement long. C'est le même procédé de mise en scène constamment. Ça, je vais le critiquer plus en détail en janvier parce que je l'ai vu récemment pour mes rattrapages de fin d'année et j'ai trouvé que c'était hyper décevant et que c'était même très très mauvais parce qu'une fois les 15 premières minutes passées, t'as compris le concept et ça se renouvelle jamais. C'est toujours la même chose alors qu'encore une fois, le concept même, l'idée de la mise en scène, l'idée du scénario, le sujet traité, j'aurais dû adorer et c'est pour moi pas bien du tout malheureusement. Donc Good Boy, c'est très compliqué à conseiller. Mis à part le talent d'acteur du chien et le fait que c'est quand même un film indépendant fait avec quasiment pas de thunes, c'est littéralement le chien du réalisateur, c'est sympa, l'idée, voilà. Mais sinon, le film est pas bon du tout. H, j'étais extrêmement déçu aussi parce que moi j'aime beaucoup l'horreur cosmique, je pensais que ça allait être vraiment ça, un film de SF à petit budget certes, avec des réalisateurs qui sont quand même assez appréciés, qui font la musique du film aussi, bon c'est des hommes un peu à tout faire en termes de cinéma et c'est nul.
c'est nul. En termes de visuel, c'est une catastrophe. Alors je parle pas des effets spéciaux, même de la photographie, de la mise en scène, il n'y a aucune idée. J'étais extrêmement déçu par ce que j'ai vu là, parce que je m'attendais à quelque chose, vu le casting qui est sympa, Eiza Gonzalez, Aaron Paul et tout, ça aurait pu être bien, mais fatalement, H, ça échoue de quasiment tous les points de vue, et c'est dommage parce que l'idée, le concept, encore une fois, et tout simplement l'atmosphère de SF aurait dû me plaire, et je suis passé complètement à côté, et malheureusement, c'est pour moi l'un des pires films de l'année, et j'ai pas vu beaucoup de personnes défendre ce film-là. Là où Good Boy, le film sur le chien, on pourrait un peu le défendre et tout, j'ai entendu des critiques positives. Celui-ci, j'ai vu quasiment tout le monde le détester, donc c'est vraiment malheureux, mais je vous jure, quelle déception. En plus, voilà, l'horreur cosmique, toutes ces histoires qu'on aime tous d'habitude, et là, pour moi, c'est pas bon du tout, malheureusement. Conjuring 4, Last Rites, la saga Conjuring s'est cassé la gueule suite au départ de James Wan. Les deux premiers Conjuring, j'adore, je trouve qu'ils sont vraiment top. Le 3 était catastrophique, les spin-offs sont majoritairement catastrophiques aussi. Et ce quatrième là, même réel que le troisième, ça va pas du tout. Affreusement long, que des jumpscares constamment, c'est une catastrophe aussi. C'est tout ce que je déteste dans le cinéma d'horreur, c'est ce qu'on fait de pire d'après moi. Et voilà la liste déjà, mais au moins les autres que j'ai cités, c'est quasiment tous des films indépendants sauf Black Phone 2. On peut comprendre un petit peu qu'il soit pas excellent, mais celui-ci c'est quand même un blockbuster d'horreur qui a coûté quoi, 40 millions, qui a un succès planétaire, ça a fait plusieurs centaines de millions au box-office. Et pourtant, d'après moi, c'est une énorme bouse. Mais bon, c'est comme ça, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment ce genre de film, vous savez, les montagnes russes d'horreur, mais pour moi, c'est pas possible. Et un dernier film d'horreur de la liste, c'est Until Dawn. Dites-vous que je me suis fait le jeu vidéo Until Dawn pour préparer la critique de ce film, et le film n'était même pas diffusé dans ma ville, à Lille. Genre, il n'y a aucun cinéma à Lille qui le diffusait. Il y avait quelques séances à Villeneuve d'Ascq en VF, du coup, je suis pas allé, je l'ai rattrapé en VOD plus tard, nul à chier. Franchement, nul à chier. Rien à voir avec le jeu vidéo. Bon, c'est à la limite, on peut l'accepter parce qu'il y a une adaptation et on peut changer les choses. Mais là, Sony n'y croyait pas du tout au projet et c'est nul. Et c'est grave dommage parce que le concept d'Until Dawn en soi est bien, mais ils l'ont pas repris ici. Ici, ils ont fait, vous savez, le jour de la marmotte en mode Happy Birthday, voilà, pour comparer à un film d'horreur, mais avec des créatures et un peu de Until Dawn dedans. Il y a genre le Wendigo dedans, mais bon, ne le regardez pas, surtout si vous êtes fan du jeu vidéo, vous allez vraiment détester. Et là, on va passer à autre chose. On va passer au film de science-fiction fantastique In the Lost Lands, le nouveau film de Paul W.S. Anderson. Horrible, horrible. Visuellement, ça va pas du tout. C'est jaunâtre, pisse, dégueulasse, tout long. En termes d'histoire, tu dis, ok, il y aura une sorte de lore, de magie, d'univers qui est étendu ici, de trucs post-apocalyptiques, religieux et tout. Horrible. Encore une fois, ça, c'est tout ce que fait de pire Paul W.S. Anderson. Il a eu un budget colossal pour ce film. Je crois que c'était 40 ou 50 millions. Il n'a pas du tout marché, le film, personne ne l'a vu. Mais moi, je l'ai vu. Voilà, je l'ai vu en VOD, je l'ai pas vu en salle parce qu'il est sorti au cinéma pour le coup. Et c'était nul. Même à la maison, c'était nul. Il y a quelques petits trucs sympas parce qu'il s'amuse avec des mythologies et tout. Mais globalement, c'est tout ce que fait de pire Paul W.S. Anderson. C'est un cinéma qui est infâme. Le mec, il a fait un bon film dans sa vie. C'était le premier, je crois, ou le deuxième. Avec évidemment Event Horizon. Et ensuite, sa carrière, c'est que des gigaboosts. Donc, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé dans sa vie. Mais grosso modo, ça en fait partie. Ensuite, désolé pour les fans, hein, mais Kaamelott, deuxième volet partie 1. Déjà, avec un titre comme ça, tu savais que ça allait être à chier. Mais ça va pas du tout, quoi. C'est un téléfilm M6. Ils ont un budget colossal, je crois, de 40 millions ou de 20 millions, mais même 20 millions, c'est énormissime pour ce genre de film. Et il y a rien qui va, quoi. En fait, Astier, il sait pas écrire des films. Il sait peut-être écrire des séries, j'en sais rien, j'ai pas vu Kaamelott. Mais en termes de film, le mec est à côté de la plaque, quoi. En termes d'intrigue, de personnages, d'inertie dans un scénario, de mise en scène, le mec est nul à chier, quoi. Et c'est l'un des pires films français de l'année. C'est vraiment mauvais de A à Z. Le premier, on pouvait à la limite le défendre un petit peu, mais celui-ci, pour moi, c'est tout ce qu'on fait de pire dans le monde de la France tout simplement et des blockbusters français. C'est un échec de A à Z. Non mais vraiment, il n'y a rien qui va dans ce film, quoi. J'avais fait une critique, je me suis fait défoncer comme d'hab, mais je trouve ces deux films à chier. Mais celui-ci vraiment, c'est tout ce qu'on n'aime pas, quoi. Tout ce qu'il faut pas faire. Peut-être en série il est bon, j'en sais rien, mais là, en termes de cinéma, le mec n'a pas les codes, quoi. Le mec a fait l'une des œuvres les plus insipides, les plus fades, les plus merdique de l'année, et ça me fait du mal parce que j'aime bien voir des films français entre guillemets fantastiques, voilà, avec un budget et tout, mais celui-ci, s'il vous plaît, loin de moi. Pourtant la suite devrait sortir l'année prochaine et ça m'inquiète parce que je vais devoir me la taper alors que celui-ci était une catastrophe. Si on parle de catastrophe, l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma s'appelle The Electric State. Et The Electric State, c'était, je crois encore aujourd'hui, le film le plus cher de l'histoire de Netflix. Et tout ça avec une absence totale de succès parce que le film n'a pas du tout bien marché pour Netflix. Alors c'est normal, les frères Russo, ils ont réalisé une bouse atomique. Ils n'ont pas du tout respecté évidemment l'œuvre originale, l'esthétique et tout. Ils ont juste fait une histoire de merde qui n'intéresse personne, qui n'a plu à personne,
qui était vraiment infâme visuellement en termes d'acting, mais laissez tomber, hein, le combo Chris Pratt, Millie Bobby Brown, c'est juste pas possible. C'est vraiment un film fait par IA, par algorithme, qui a coûté 320 millions. Je ne comprends pas comment c'est possible de donner un budget comme ça pour une production telle qu'elle, vu l'énorme échec que c'était, que ce soit d'un point de vue de la qualité ou même en popularité, parce que personne n'allait le voir, et Dieu merci, j'ai envie de vous dire, parce que ça méritait pas d'être vu. Pour le coup, mais ce genre de truc, c'est des films qu'on regarde et qu'on oublie instantanément, et en plus qui sont mauvais. Et donc j'imagine que vous l'avez tous oublié, moi je vous le rappelle. Voilà, ce film est sorti cette année, et c'était une énorme bouse. Tellement c'était une énorme bouse que j'ai limite du mal de parler négativement de Tron Ares, parce que Tron Ares, à côté de Electric State et des autres films de la liste, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Franchement, c'est un monument, c'est exceptionnel. Mais en réalité, quand on compare à d'autres films bien, tout simplement, c'est pas très bien, malheureusement, en termes d'action, il y avait quelques trucs sympathiques, en termes d'ambiance, c'était raté, en termes d'acting, c'était globalement raté. En termes de musique, malheureusement, vu les compositeurs, Nine Inch Nails derrière, c'était aussi un petit peu raté en termes d'intégration et tout. Bon, il y avait quelques petits trucs sympas, à la limite, mais malheureusement, c'est peut-être l'un des meilleurs pires films de l'année, mine de rien. Et à côté de tous les films de cette liste, vous allez voir, je pense qu'il s'en sort plutôt bien, mais ça reste mauvais, quoi. En termes de visionnage, de mise en scène, c'était vraiment pas bien du tout. Et j'en ai fait une critique aussi de ce film-là. Il y a tellement de choses à dire, de déception par rapport aux acteurs aussi. Putain, il y a des acteurs que j'aime bien dans ce film qui sont pas bons. Par rapport à tout ce qu'ils ont voulu créer, je pense qu'ils ont essayé de ressusciter la franchise pour le parc d'attractions ou ce que vous voulez. Mais fatalement, personne n'allait le voir. C'était un énorme échec et la qualité n'était pas du tout au rendez-vous, malheureusement. Ça, c'est un film que j'ai rattrapé récemment. Oui, c'est un vrai film, je vous jure. Ça s'appelle Primitive War. C'est la guerre du Vietnam avec littéralement des dinosaures de la préhistoire. Vous vous dites, putain, banger? Non. Non, 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 pas banger du tout. Moi, je m'attendais à un banger ou un truc un peu indépendant. Ça coûte 7 millions. Du coup, ils ont pas mal d'effets spéciaux. Ils ont fait pas mal de dinosaures. Donc, c'est généreux en termes de dinosaures. Il y a beaucoup de créatures qu'ils ont faites aussi en animatronics et tout. Donc, en fait, en termes techniques, je dis que c'est OK pour le budget. Cependant, en termes de photographie, c'est dégueulasse. En termes d'effets spéciaux, il y a des moments qui sont dégueulasses. Mais bon, voilà, c'est pas la faute du film, malheureusement. Mais ça dure 2h20, bordel. Ça dure 2h20, c'est interminable. Et il n'y a aucune scène qui est intéressante, qui est marquante, qui est cool. Putain, des dinosaures lors de la guerre du Vietnam. Et tu fais l'un des films les plus insipides, les plus vides, avec les pires personnages de la planète. Même si c'est un film de merde à petit budget, au moins donne des scènes d'aura farming. Je sais pas, fais un truc un peu cool pour qu'on se rappelle de ton film. Non, même pas. 2h20 de pure torture catastrophique. Honnêtement, je peux vraiment pas vous le conseiller. J'étais déçu parce que je me suis dit, putain, enfin un film avec des dinosaures qui n'est pas un Jurassic Park. Et non, c'est pas bien du tout, malheureusement. Si on passe en mode action, cette fois-ci, c'était The Fountain of Youth de Guy Ritchie. Au début du film, je me suis dit, putain, pas mal. En réalité, il y a pas mal d'idées. C'est un film d'aventure à l'ancienne, trop cool. Plus t'avances dans le film, plus c'est une catastrophe. Plus ça devient infâme visuellement, plus les personnages font des trucs complètement détestables, plus l'intrigue va dans tous les sens d'une manière vraiment exécrable. Non, ce n'est pas bien du tout, je ne peux pas vous conseiller cette œuvre. C'est tout ce qu'a fait de pire Guy Ritchie. Je sais pas si Guy Ritchie, il a fait un film aussi mauvais dans sa carrière, parce que là, on a vraiment atteint les bas-fonds de ce qu'il fait. C'est dommage, hein, parce que tu te dis, ok, les 30 premières minutes, il y a un truc et du potentiel, et plus t'avances, plus tu vois le film, tu te dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un truc majeur qui se passe dans le film qui gâche complètement l'œuvre, et à partir de là, tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde, quoi? C'est horrible, horrible, horrible. Donc je comprends les gens qui étaient déçus par ça, parce que c'est vraiment pas bien, et c'est ce qu'on fait de pire en termes de film d'aventure, et il a coûté une blinde aussi, et il est sorti sur Apple dans l'indifférence la plus totale. En termes de film qui est sorti dans l'indifférence la plus totale, en tout cas en France, c'est Warfare sur Prime, il est sorti en salle aux États-Unis, mais chez nous, c'était aussi d'après moi une énorme déception. Pourquoi? Parce que je pense qu'en salle, ça aurait été meilleur en termes au moins d'immersion visuelle, sonore et tout, j'aurais peut-être été plus généreux avec le film. Mais bon, c'est typiquement un film de propagande américaine, hein, ou britannique, peu importe, mais c'est surtout un film américain. C'est un film en temps réel, donc c'est 1h30 de film sur un événement qui dure à peu près 1h30. C'est horrible, honnêtement. Mis à part le truc visuel, tu t'en fous des personnages, tu t'en fous de l'intrigue, tu t'en fous des enjeux, tu t'en fous de tout. Il y a juste ce petit truc où tu dis, ok, il y a quelques idées de mise en scène, c'est peut-être un petit peu sympa. Mais grosso modo, c'est tout ce qu'on méprise dans ce genre de cinéma de guerre. Le côté évidemment héroïque des soldats qui interviennent et tout. Mais même en mettant l'aspect politique de côté, je trouve que c'est une œuvre qui est profondément vide de sens. Pourtant, c'est court et ça paraît très très long. Donc malheureusement, je trouve que ça mérite sa place dans les pires films de l'année. Ensuite, pour parler un peu de comédie, j'aurais pu mettre Minecraft évidemment dans la section fantastique et tout. Mais pour moi, c'est une pure comédie de merde. C'est un film fait par IA. C'est un film qui profite de la popularité de Minecraft pour en faire une énorme bouse qui a cartonné presque 1 milliard au box-office. La puissance de la licence Minecraft, le jeu le mieux vendu de l'histoire
de l'humanité, hein, tout simplement, si je dis pas de bêtises. Donc pour moi, c'est tout ce qui va pas en termes, encore une fois, de mise en scène, d'écriture de personnages et tout. C'est pour les enfants qui aiment voir de la merde. Et rien à dire sur ce projet tellement il est vide. Et ça me dégoûte parce que Minecraft aurait pu donner quelque chose d'intéressant, sympa pour les enfants aussi, hein, que ce soit en animation ou autre. Mais ce qu'ils ont fait là, malheureusement, ça a cartonné. Du coup, il y aura une suite. Mais c'est tout ce que je déteste dans ce genre d'univers. Ils ont Jumanjisé Minecraft plus ou moins et ils ont fait n'importe quoi avec. Mac Walter, désolé hein, Mr V, hein, tu es dans la liste, mais grosso modo c'est tout ce qu'on n'aime pas dans les comédies françaises non plus. Alors c'est pas une comédie populaire, ça a la force d'être un peu un truc différent qui sort sur Prime et que du coup les gens vont même pas regarder je pense activement parce que si les blagues ne marchent pas, ça ne va jamais marcher. Faut aimer le personnage de Mac Walter, j'imagine. Mais j'ai pas vu beaucoup d'engouement, même de la part des fans de Mr V. Je pense que le film, il est sorti, tout le monde l'a oublié déjà. Dommage, parce que d'après moi, il y avait un petit potentiel, mais malheureusement, je pense aussi que le film est sorti juste après Y a-t-il un flic, qui était un bien meilleur film et qui était à peu près la même chose. On voit clairement les inspirations de Mr V sur le projet. Et là, fatalement, c'est Y a-t-il un flic en version pas bien du tout. Et ça s'est beaucoup trop ressenti. J'en ai aussi fait une critique pour expliquer en détail, mais malheureusement, j'ai été extrêmement déçu par ce que j'ai vu là. En termes de comédie française de merde, on a Le Grand Déplacement. Alors ça, c'était ma seule review Letterboxd qui a été bannie parce que j'avais fait une blague en mode « ce film m'a rendu raciste ». C'était une blague, évidemment, ceux qui me connaissent savent que je rigole. Mais oui, je sais qu'il y a des gens qui ont bossé sur le film, dont des gens bien placés dans le film qui n'ont pas du tout aimé mon commentaire à ce sujet. Bon, peu importe, mais c'est vrai que Le Grand Déplacement, c'était quand même à chier. Disons les choses, c'était très très mauvais, c'était inintéressant, c'était une catastrophe. Il y a les effets spéciaux qui étaient bien, et je pense qu'il y avait des idées de mise en scène, mais moi j'étais déçu de Zadie parce que Zadie, j'aime bien en plus. J'aime bien son travail, j'aime bien ce qu'il fait, je trouve qu'il est drôle, je trouve que c'est un bon scénariste, je trouve que c'est un bon acteur, mais ce film-là, mis à part quelques petits trucs où tu dis ok, il y a des idées, c'est un peu sympa et tout, en termes de comédie, c'était nul de A à Z. Encore une fois, je sais que la comédie, c'est subjectif et tout, mais là, honnêtement, qui se rappelle de ce film? Et dommage, parce que quand même, 16 millions de budget, je crois, un truc comme ça, ou une vingtaine de millions de budget, énorme flop. Et le pire dans cette histoire, d'après moi, c'est que le titre est super drôle, quoi. Le Grand Déplacement, putain, génial. Et le concept est génial aussi. Et ils ont complètement raté. Pour moi, ils sont passés à côté. Au moins, c'était pas moche. C'est déjà ça. En termes d'animation, il faut parler de Fixed. J'ai même censuré l'image parce qu'on voyait son trou de balle. Fixed, c'est littéralement le film d'animation qui est l'un des pires que j'ai vu de ma vie. C'est Genndy Tartakovsky, que j'adore, qui a fait Clone Wars de l'époque. Hein. Pas le Clone Wars de Filoni, mais le Clone Wars, vous savez, des années 2003-2004. Il a fait Primal sur HBO Max et Adult Swim. Il a fait les films Hôtel Transylvanie et tout. Mais Fixed, je ne comprends pas, quoi. C'est des chiens en chien, littéralement. Ils pensent qu'à baiser. Et c'est une catastrophe. Et si vous voulez voir des chiens baiser pendant 1h20, vous pouvez y aller. C'est de l'animation vraiment trash. Et j'ai trouvé ça détestable. Je ne peux même pas conseiller cette œuvre. J'étais hyper déçu parce que Tartakovsky, je trouve qu'il a un style, je trouve qu'il est intéressant. Mais là, pour moi, c'était une énorme bouse, malheureusement. Mountainhead, si on passe dans la catégorie drame, disons ça comme ça, ou drame comique dans ce cas-là, c'est le nouveau téléfilm sorti sur HBO Max de Jesse Armstrong. C'est le showrunner de Succession, ma série préférée de tous les temps. Et là, il nous fait un film qui a un peu les mêmes codes que Succession en termes de mise en scène. C'est lui qui réalise et qui écrit. Et pour moi, il est tombé dans le cynisme le plus pur. Il est tombé dans un truc tellement parodique. Alors déjà, Succession, on pouvait dire que c'était un peu une parodie de plein de gens, de la Fox News et tout, évidemment, des dirigeants. Mais là, pour moi, il a pris le côté milliardaire, tech bro, il en a fait un truc qui s'écrit tellement facilement, qui est tellement cliché. Alors je sais que c'est la vraie vie, je sais qu'il y a des choses comme ça qui se passent dans la vraie vie qui sont tellement clichés et ridicules, mais son film, pour moi, il arrive à un moment où la vraie vie est tellement ridicule que le film, il semble normal et limite, voilà, un peu, même pas loufoque, juste inintéressant. Tu dis, ok, il a lu quelques articles qui parlent de tech bro en la Silicon Valley, à quel point ils sont horribles et dégueulasses, il parle de l'IA générative et tout. En soi, encore une fois, le sujet est intéressant, mais je trouve l'exécution, l'acting, les personnages, le scénario vraiment, vraiment incapable. Et ça me dégoûte parce que j'adore Jesse Armstrong et ce film-là, moi, je passais complètement à côté. Il y a des gens qui adorent hein, Mountainhead pour le coup, et peut-être il y a des gens qui vont aimer ce film de manière générale après avoir vu cette vidéo, qui vont tester. Mais en tant que fan de Succession du mec, je trouve que là, en termes de film, le mec est pas bon. Oui, ça reste un téléfilm. Hein, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de mise en scène, même quasiment pas. Mais même en termes de scénario, je trouve que le mec a juste été très simplet et il n'a pas été assez fort et trop superficiel et ça m'a déçu. Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Alors j'aime beaucoup hein, Jeremy Allen White, mais pour moi ce film-là, pareil, il est passé complètement à côté. C'est 2 heures beaucoup trop longues qui se répètent constamment. Il n'y a pas d'idée de mise en scène. Pourtant, j'aime le réalisateur, j'aime les acteurs, j'aime tout ce qui était fait par rapport à ce film. J'aime bien Springsteen aussi, même si je suis pas un énorme fan. Mais là,
je suis complètement passé à côté. Pour moi, c'était 2 heures de ouin-ouin. Ça a complètement évité le sujet de fond. Ça s'est pas intéressé au personnage comme il faut. À ce moment de sa vie, pour moi, c'était une énorme déception aussi. Je peux pas le conseiller. C'est ce qu'on fait. Je dis pas de pire dans les biopics parce qu'il y a des biopics de merde comme Bob Marley, comme tout sur Amy Winehouse et tout. Celui-ci, il y a une tentative, mais celui-ci a vraiment essayé d'être un drame. Et en termes de drame, pour moi, c'est passé à côté. Mais je comprends les gens qui aiment, hein. Mais pour moi, c'était vraiment une torture. Et maintenant, pour vous citer des films qui sont d'après moi pas des catastrophes, mais qui sont pas bien tout de même et qui ne méritent pas d'être vus, c'est Exit 8. Je pense que le concept du jeu vidéo était beaucoup trop court pour le film qu'on a eu là, et le film est pas bien du tout. Highest to Lowest, pourquoi remaker un chef-d'œuvre du cinéma, un truc intemporel, et en faire un truc aussi insipide malheureusement. Inimini, film de braquage, c'est vraiment sans intérêt, hein. C'est tout ce qu'on fait de mal dans le braquage, c'est du Tarantino du pauvre malheureusement. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est typiquement le genre de film à la française, en mode américain, avec tous les clichés les plus ridicules, stupides, imaginables du cinéma américain, mais fait sauce française et ça marche pas du tout. Mais bon, c'était pas non plus une torture quoi. Drop, c'était hyper décevant aussi parce qu'il y avait un potentiel fort et fatalement ça devient un truc assez... nul et sans originalité. Blanche-Neige, c'était pas bien, mais c'est pas aussi mauvais que disent, vous savez, les anti-woke parce qu'ils détestent le wokisme. C'est pas bien, mais c'est pas non plus l'un des pires films de l'année. The Gorge, c'était vraiment pas bien non plus par contre. Bon, il y avait quelques idées de mise en scène et quelques trucs sympas, mais encore une fois, il y a 2 films de Scott Derrickson dans cette liste avec Black Phone. Ça marchait pas du tout, je pense que c'était complètement à côté de la plaque. La femme de ménage, pour moi c'est nul, c'est ce qu'on fait de pire en termes de thriller, mais il y avait quelques moments sympas, mine de rien, qui sauvent un petit peu le film. Et si on doit parler maintenant des déceptions, il y en a beaucoup, des déceptions. Captain America Brave New World, c'était pas bien, pour le coup, soyons tout à fait sincères, et c'est dommage pour l'acteur Anthony Mackie, c'est dommage pour l'image de Captain America interprétée par un homme noir, donc ils ont vraiment gâché pour moi un peu l'inertie qu'ils avaient avec la série télé qui pour le coup était bien, donc c'est triste. In a Violent Nature, c'est dommage parce qu'on avait un film d'horreur du point de vue du tueur, et pour moi ils sont pas du tout allés au bout du concept, c'était trop répétitif, inintéressant, et c'est dommage parce que ce genre de film aurait pu être bien. Jurassic World Rebirth, c'est une catastrophe, aussi je pense en termes de Jurassic Park. Après vous allez me dire la licence elle est pas bien du tout, mais c'est surtout une déception avant tout pour moi parce que Gareth Edwards est un super réalisateur en général, et là il nous a produit un truc qui est vraiment... Voilà, encore une fois, insipide. La légende d'Oshi, il y avait tout pour me plaire, entre l'animatronics, la marionnette, tourner dans des beaux paysages, surtout en Roumanie et tout, les acteurs, il y avait tout pour me plaire. Et au final, c'est l'un des films les plus oubliables de l'année. Un conte pour enfants qui se perd, le cliché du film à 24 un petit peu, qui est genre faussement spirituel, faussement slow burn et tout. Ça marche pas du tout d'après moi. Si on parle d'A24, We Live in Time, pour moi, c'est une sorte de comédie, dramédie, romantique, comme vous voulez, qui est ultra prévisible, qui est le cliché de ce qu'on fait d'habitude, et ça m'intéresse pas du tout, c'était pas bien, malheureusement. Ensuite, il y a 2 films, genre Muganga, en théorie, c'est pas un mauvais film, mais je le trouve trop académique, trop simple, et en termes de film pur, entre guillemets, c'est pas bien. Mais si on se concentre un peu sur l'aspect social, sur ce que le film veut propager comme idée, c'est un film à soutenir, qui est important, mais en termes purement de cinéma, je l'ai trouvé hyper décevant, je trouve qu'il avait pas les bons codes, je trouve qu'il était passé à côté, mais le message reste important et bon, hein, pour le coup. Vraiment, concentrez-vous sur le message, mais je dois en parler parce que mon travail c'est de parler de films aussi. Message hyper important, que je soutiens comme toute personne normale évidemment, et en même temps, fatalement, il y avait une bonne idée de mise en scène au début, et après c'était beaucoup trop plat et académique, et c'est dommage. Pareil pour Fanon, en théorie j'aime bien le film aussi, hein, mais c'est trop académique quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est un film biopic classique, j'adore l'acteur principal, il fait un super travail, je trouve qu'il y a quelques trucs un peu inspirés du Parrain, il y a plein d'autres films, mais fatalement, malheureusement, il est coincé dans ce truc où il peut pas vraiment tenter des choses, et il veut vendre forcément l'image, je dirais pas parfaite, mais du biopic classique, et malheureusement, ça le coince dans des carcans que j'aurais aimé voir un peu dissous. Bon, ça reste un film sympathique, hein, mais c'est vrai que je suis déçu par l'académisme de Muganga et de Fanon, malheureusement, mais j'ai préféré Fanon tout de même parce qu'il y avait quand même quelques idées, là où Muganga c'était vraiment trop simple, parce qu'il y a plein de films comme ça qui se reposent sur le message, genre le message anticolonial, anti-impérialisme, bon on est tous pour ça évidemment, mais il faut que le film suive aussi. Fanon, il y avait un peu de ça aussi, mais Muganga, ça suivait beaucoup moins d'après moi. Mais c'est des films que je conseille tout de même parce que en termes de messages, en termes de choses qui sont dites dans ces œuvres-là, je pense que ça reste important et intéressant. The Long Walk, j'ai pas autant détesté que beaucoup de personnes, mais c'est vrai que ça manquait de mise en scène, ça manquait d'idées tout simplement tout le long, mais ça reste un moment sympathique, ça se regarde, c'est pas une torture. Alpha aussi, je pense que c'est un film qui est intéressant, moi j'ai pas du tout accroché, alors encore une fois peut-être je vais accrocher un deuxième visionnage comme j'avais accroché pour Titan. Titan la première fois j'ai pas aimé, mais je l'ai pas revu entre temps, mais pour moi Alpha oui c'était quand même une déception et je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Ducorneau qui a fait un travail que j'ai toujours
beaucoup aimé. Mais pour moi, là, c'est clairement la déception vu la carrière qu'elle a eue auparavant. Avoc, ça pareil, putain, tu dis, c'est le retour de Gareth Evans, un réalisateur d'action hors norme, et les scènes d'action dans ce film sont géniales. Mais le reste, malheureusement, n'est pas au niveau, et c'est aussi vite vu, aussi vite oublié, malheureusement. Et pourtant, l'acteur s'est donné à fond et tout, mais ça n'a pas suivi, ça m'a déçu. Wicked 2, vous savez, moi, je suis un grand défenseur de Wicked 1, je trouve que c'est un très bon divertissement. Wicked 2, pour moi, a raté tout ce qu'il devait entreprendre, trop long. Ça se voit qu'il est bloqué par le magicien d'Oz, il n'osait pas aller au-delà, tenter des choses et tout. Donc pour moi, Wicked 2 est complètement oubliable. Et je pense que tout le monde l'a un peu oublié d'ailleurs. Il est passé à la trappe alors que le Wicked 1 pour moi c'était un phénomène, mais celui-ci a beaucoup moins enjaillé les gens parce qu'il était juste pas aussi bon quoi. Running Man, bah je dirais pas que c'est un mauvais film, encore une fois c'est un bon divertissement, c'est efficace, ça se regarde, mais venant du réalisateur Edgar Wright, je m'attendais à beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant, on ressent pas du tout sa patte, et malheureusement le film a floppé à cause de ça aussi. Les 4 Fantastiques, personne s'en rappelle, voilà, qu'est-ce que je dise de plus? Personne s'en rappelle, on l'a vu, on est tous passés à autre chose, et puis basta, et oui, bah normal, parce que le film n'était pas au niveau non plus. Ça va, hein, encore une fois, mais ça reste une déception. Là, on a Dragon, quel intérêt, le live action, vraiment, c'est juste une copie conforme du film d'animation, sans rien de nouveau, et en beaucoup plus moche, donc honnêtement, quel intérêt? Aucun, mais c'est pas non plus une torture, hein, soyons honnêtes. Oddity, moi, m'a pas mal déçu parce que tout le monde a parlé comme le film d'horreur à voir, c'est exceptionnel et tout. Il y a un jumpscare de malade mental dans ce film-là que j'ai adoré, qui m'a mis une claque, qui m'a vraiment fait peur. Mais le reste du film, il suit pas, je trouve. Et surtout, plus t'avances dans le film, plus ça devient inintéressant. Et c'est dommage parce qu'il y avait des choses qui auraient pu être vraiment très très bien pour le coup. Wolfman, en termes d'horreur, bah moi j'aime bien l'histoire du loup, hein, du Wolfman et tout. Là, je pense qu'ils sont passés à côté aussi. Il y avait du potentiel de faire de belles choses, de grandes choses aussi en termes d'horreur. Et plus t'avançais dans le projet, plus c'était mauvais, tout simplement. Et ça m'a déçu. Et la dernière déception de l'année me concernant, c'est Mission Impossible de Final Reckoning. Ça va. Honnêtement, hein, ça va. C'est divertissant. C'est cool. En IMAX, c'était très bien. Je l'ai revu en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, je sais même plus. Mais c'était pas au niveau, malheureusement. Parce que pour la conclusion de la saga, c'est peut-être l'un des pires de la saga. Et c'est trop dommage, vu comment ils étaient embourbés dans les flashbacks, dans les révélations, dans le lore du truc et tout. Ça m'a grave déçu, malheureusement. Donc ça reste comme une grosse déception, même si le film est bien pour le coup, mais sans plus quoi. C'est dommage pour la saga. Maintenant, le top ou flop, si je puis dire, des pires films de l'année. En 3e position, je mets Flight Risk. Je crois que c'est Vol au risque en français, le nouveau film de Mel Gibson. Alors moi, Mel Gibson, j'adore en tant que réalisateur. Je trouve que c'est un super réal. J'aime bien en tant qu'acteur de temps en temps aussi. Et là, il nous a fait son pire film. C'est incompréhensible. Il n'y a aucune idée de mise en scène. C'est catastrophique. Tu vois que plus personne veut lui donner de l'argent. Pourtant, il sortait quand même de Hacksaw Ridge, le tueur à points qui était vraiment génial, qui a marqué les esprits. Mais alors là, Flight Risk, quel enfer. Non mais je vous jure, quel enfer. Il n'y a rien qui va en termes d'acting, de mise en scène, de scénario. C'est un petit film entre guillemets, mais pour moi c'est une déception parce que tu sors de la carrière d'un mec comme Mel Gibson qui a fait quasiment que des chefs-d'œuvre ou que d'excellents films, et tu sors un film comme ça, c'est une bouse atomique d'après moi. C'est vraiment immonde et je suis encore plus déçu et énervé car c'est Mel Gibson que j'ai mis en tant que réalisateur, et là pour moi c'est juste pas possible, malheureusement. Ensuite, nous avons Atoman, forcément, et attention, Atoman, je l'ai ici. Voilà, je l'ai, j'ai le Blu-ray d'Atoman. Pourquoi? Parce que j'ai fait une blague sur Twitter en disant, bah si vous likez ce truc, 1000 likes, un truc comme ça, je vais acheter le Blu-ray. J'ai acheté le Blu-ray, voilà, j'ai le Blu-ray d'Atoman. Je suis un heureux possesseur du Blu-ray d'Atoman. Nous sommes 3 dans le monde, ok? 3 dans le monde avec le Blu-ray d'Atoman. C'est tout pourri, Atoman, disons les choses, c'est tout pourri, c'est de la merde, c'est un gros film catastrophique de tous les points de vue, c'est très très mauvais, voilà, disons les choses. Mais je déteste pas tant que ça, parce que je vois qu'il y a un peu des tentatives, il essaie de faire quelques petits trucs, mais ça ne marche pas. C'est vraiment tout pourri, on est d'accord sur ça, c'est moche, c'est dégueu, voilà, ok, c'est nul, on est d'accord, c'est tout nul. Mais bon, voilà, j'ai un peu d'affection, parce que ça fait un peu nanar, comme on n'a pas vu depuis longtemps, et je peux apprécier un peu les nanars. Donc voilà, c'est pas non plus le film le plus détestable. Il est très très nul, hein. C'est à chier, hein. Attention. Mais il est pas détestable, si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait juste un petit peu pitié, quoi. Et quand un truc te fait pitié comme ça, t'as envie de lui faire un petit câlin en mode c'est pas grave. Mais bon, là c'est grave, hein, soyons honnêtes. Hein. Mais bon, c'est pas mon flop 1 de l'année. Mon flop 1 de l'année, c'est le projet le plus cynique, le plus inintéressant, le plus creux, le plus vide, le plus nul de l'année. La guerre des mondes, le film Covid par excellence. Il a été tourné en 2020. D'ailleurs, durant le Covid... C'est un enfer sur Terre. Mais je pense qu'il va devenir culte, ce film. Non mais sans déconner, hein, c'est pas une blague. Je pense que celui-ci va devenir culte entre les réactions de Ice Cube, entre littéralement toutes les séquences qui sont pour moi cultes dans le sens du nanar, qui sont mémorables. Je me rappelle de ce film par cœur. C'est fou, hein. Quand même, il y a plein de films que j'aime bien, je me rappelle pas autant.
que celui-ci qui m'a marqué tellement c'est à chier. Mais justement, bah, ça a créé un nanar. Il n'y en a plus beaucoup, il y en a 2 cette année. Atoman et La Guerre des Mondes, c'est 2 gros nanars. Et c'est dur d'avoir des gros nanars qui se prennent un peu au sérieux, qui sont premier degré. Ce film, il est méga premier degré. Atoman aussi, hein. C'est 2 films qui sont relativement premier degré ou quasiment 100% premier degré. Et ils sont tous les 2 catastrophiques, quoi. Et c'est ça qui est cool, c'est ça qui est divertissant. Et c'est ça qui en font, d'après moi, des bons nanars. Et vous savez, quand je fais des listes comme ça, des pires films de l'année, tout ça, j'ai tout le temps des films dans le flop 4 que je déteste. Genre qui m'énervent, qui sont nuls et tout. Mais là, Atoman et La Guerre des Mondes, j'ai pas passé un bon moment devant. Mais j'apprécie la tentative. J'apprécie le fait d'avoir réussi à faire rigoler les gens en sortant les pires films de l'année. Et je pense que Atoman et La Guerre des Mondes, je dirais pas qu'ils vont avoir un impact culturel fort, mais je pense qu'on va se rappeler de certaines choses. Peut-être moins Atoman que La Guerre des Mondes, parce que même si moi je l'ai en Blu-ray, et ça va devenir un objet de collection, croyez-moi, c'est pas vrai. Mais au moins, ils ont tenté un truc, ça a raté mais vraiment de A à Z++, j'ai pas d'autres lettres, ok ? Et c'est pas bien du tout, mais j'ai un peu d'affection pour ces 2 films, donc c'est pas en mode, voilà, j'ai de la haine contre ces films-là, non. Au fait, ça va. Enfin, ça va. C'est à chier encore, je le répète. Hein. Mais d'un point de vue émotionnel, il me faut un petit peu pitié. Et j'aime bien quand des films me font pitié. Je trouve que c'est sympa d'avoir des échecs comme ça qui font un petit peu rire. Je pense La Guerre des Mondes avec des potes et des bières, c'est cool. Atoman un peu moins, mais bon, ça peut rester sympathique aussi. Donc voilà, c'est le pire film de l'année. Mais il le mérite, dans le bon sens du terme. Donc voilà, c'était les pires films de l'année d'après moi, les pires que j'ai vus. En tout cas, dites-moi votre liste dans les commentaires. Tous les films que j'ai cités seront dans la description, le commentaire est épinglé, évidemment. En termes de boost, on était pas mal cette année, faut être sincère. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi, mais vous avez aussi le contenu TikTok, Instagram et Twitch. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.